étage, salade de concombre, quenelle de foie, pommes boulangères, fromage et ananas au sirop. Donc c'est bon. Alors on va déjà cocher ça. Qu'est-ce que l'APA? C'est une association qui regroupe beaucoup de femmes, des hommes, 2000 personnes en ce moment, des 1300 salariés, près de 700 bénévoles, et qui partagent ensemble un projet, celui d'accompagner des personnes âgées, des personnes handicapées dans leur projet de vie. Tout cela autour de valeurs qui sont centrées sur la personne dans ce qu'elle a d'unique et dans sa relation aux autres, avec une dominante, le domicile, permettre à toutes ces personnes de continuer à vivre au domicile aussi longtemps qu'elles le souhaitent. Alors l'activité de l'APA s'articule autour d'un ensemble de services de soutien à domicile, qu'il s'agisse d'aide à domicile, d'auxiliaires de vie, de porteurs de repas, de garde de nuit, mais aussi de soins infirmiers. Et il y a également des lieux de vie, des lieux d'accueil, comme des centres d'accueil de jour, des restaurants, des résidences, et puis enfin surtout des lieux d'animation, puisque nous fédérons environ 300 clubs répartis sur le département du Haut-Rhin, où se retrouvent tous les jours des retraités dans le cadre d'une animation portée par des bénévoles. Je suis infirmière de profession et à la retraite, et donc effectivement le contact me manquait un petit peu. Et j'ai voulu reprendre ce contact auprès des personnes âgées. Donc, ce qui m'a permis d'être dans l'équipe des bénévoles de l'APA à l'accueil de jour de Colmar. Je viens actuellement une demi-journée par semaine pour jouer au Scrabble ou d'autres jeux de société avec ces personnes qui sont donc plutôt isolées chez elles et ce qui leur permet de retrouver un peu un rôle social aussi grâce à l'APA. L'APA a déjà une longue histoire puisqu'elle fête cette année son 60e anniversaire. Elle a été créée après la guerre, tout de suite, à l'initiative d'un capitaine d'industrie local, M. Bernard Thierry-Migue, et d'une assistante sociale, Violette Schoen. Au début, il s'agissait surtout de porter assistance aux vieux, et ensuite, au fil des ans, bien sûr, il y a des besoins qui ont émergé, et notre association s'est adaptée à ces besoins en créant toute une série de services. Et ces services ont été mis en place au fil des années et ont été développés, et aujourd'hui, on peut dire qu'on propose à peu près une quinzaine de services différents. Je voulais vraiment plus être seule. J'ai 84 ans, donc je voulais plus être seule. Et mes enfants m'ont choisi pour venir à Rédissem. Déjà, au point de vue structure, c'est un beau cadre, c'est propre. La chambre est pas trop grande, mais ça suffit largement pour quelqu'un de l'âge de maman. Il y a beaucoup d'animations. La directrice est très prévoyante, gentille. Ils ont beaucoup d'animations, c'est-à-dire des petits dîners dansants, l'auto, qu'est-ce qu'il y a encore, le bricolage. Donc elle n'est jamais toute seule. Même si nous on part en vacances, on a besoin de personne pour la surveiller, automatiquement il y a toujours quelqu'un à côté d'elle, que ce soit les voisines, que ce soit les personnes compétentes. Il y a des infirmières qui viennent quand elle a un problème. On n'est pas obligé de l'emmener faire ses piqûres ou bien faire ses prises de sang qu'elle a tous les 15 jours. Donc automatiquement, quelqu'un vient au domicile et elle est soignée. Donc ce n'est pas médicalisé, mais il y a quand même un soin qui vient à la maison. Aujourd'hui, pour se mettre au service de cette population qui représente environ 30 000 personnes dans le Haut-Rhin, nous avons besoin de moyens comme une entreprise. C'est un budget d'environ 40 millions d'euros et qui est financé pour 50% par les retraités eux-mêmes. Je crois que c'est très important de le souligner, mais si nous pouvons fonctionner, c'est grâce à l'ensemble des partenariats que nous avons pu développer au fil du temps et au soutien que nous apportent l'État, les collectivités locales, les caisses de sécurité sociale et puis aussi des particuliers par leurs dons et par leurs legs.